13 ans et plus, cette vidéo hilarante comporte des scènes de vulgarité, déconseillées aux enfants. Salut, c'est Jérémy. J'ai décidé de vous faire une revue de l'année en carton. Puis là, c'est sûr qu'il va en avoir plein. Des revues de l'année comme quoi ça a été une année difficile. Il y a eu des bilans, des chiffres qui sont tristes. Tout le monde a écrit au moins un statut Facebook. 2020, peux-tu finir? J'ai décidé de juste vous parler de choses que j'ai aimées. Juste des affaires qui sont arrivées que j'ai fait « Wow, c'est bien nice! » Parce que c'est pas vrai que j'ai juste eu du pas beau en 2020. C'est probablement 50-50. Bienvenue à 2020 en carton. C'est tout en carton, ces affaires-là. Tu vas voir, on va faire de la magie avec pas grand-chose. Est-ce que c'est ça, 2020? Souvent, il a fallu faire de la magie avec pas grand-chose. T'en veux-tu des affaires nice qui sont arrivées en 2020? On a découvert plus de 100 cercueils scellés en Égypte. Des nouvelles momies. Hey, de la momie neuve! De la momie neuve. Peut-être de la vieille momie. Hein? Momie neuve? Un momineux, une momie neuve. De la momie neuve. Le ministre du Tourisme égyptien a décidé d'interdire les tours de chameaux et de dromadaires sur les sites archéologiques, notamment ceux des pyramides. Cora livre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du sable. Pour rentabiliser les fines herbes. Tu vois ça? Ah! Ça prend pas grand-chose pour faire de la magie. C'est maintenant à dos d'autobus électriques que les touristes pourront faire leur balade. Ha! Ben plus dangereux s'asseoir sur le dos d'un autobus, surtout s'il roule. Ha! On va se le dire, faire des promenades à dos d'animaux, ça fait des belles photos, mais ces animaux-là sont bien souvent maltraités. Pense à ça. Constamment faire le même parcours à tous les jours. Beau temps, mauvais temps, avec un Richard préparation H assis de travers sur ton dos, puis le camolto de Joanne avec la craque rouillée qui a pogné des coups de soleil. C'est pas idéal. Sont-ils bons, hein, les pharaons, pareil? Fabriquer ça avec des esclaves puis des dromadaires comme le mien? Pose-moi, Joanne, pose-moi! Salut Jean-Luc. Salut Hugo. C'est quand qu'on y dit que les pyramides étaient fabriquées par des employés salariés, puis que les dromadaires ont été implantés en Afrique du Nord par les chrétiens ben après les pyramides? Laisse faire, Hugo. Il pense que t'es un dromadaire. Un dromadaire, c'est un chameau. Mais un chameau, c'est pas nécessairement un dromadaire. C'est comme un rectangle pour un carré. Il pense qu'il est le boss, mais c'est nous autres, les boss. C'est de l'humour de chameau. Tu t'appelles Hugo, pourquoi? Hugo boss. Pis toi, pourquoi tu t'appelles Jean-Luc? Jean-Luc Brassard? Le ski à boss? Mon éleveur hésitait entre Jean-Luc Brassard pis Michael Kingsbury, mais il pensait que c'est pas tout le monde qui avait le référent à Michael Kingsbury. Ah ouais, hein? Ton éleveur égyptien qui fait des références à des athlètes olympiques canadiens francophones. Pas niché pantoute, ton gag. Oh! Vous allez mourir dans la tourmente! Tourmente! On est dans un tour! Il y a de la menthe! Oh, la menthe! C'est ça la fin. La planète a eu droit à un répit de pollution pendant plusieurs jours avant d'être recouverte de masques. Le rire de Geneviève Guilbeault. Juste le rire de Geneviève Guilbeault. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça! Ce qui est le fun avec le télétravail quand je fais de la vidéo comme ça, c'est que ma femme fait des zooms, mais ma femme est dans la catégorie des gens qui parlent sur Zoom comme ça! On n'a jamais passé autant de temps avec nos animaux de compagnie. J'étais tout le temps en train de tripoter Justine Philly. Dis de même, ça a l'air vraiment weird, là, mais ma chienne s'appelle Justine Philly. Fait que je tripotais mon chien. Fait que quand je dis tripoter, c'est pas comme... On a eu des belles relations fusionnelles avec nos amis à quatre pattes. Il y a comme pas moyen de parler de ce sujet-là sans que ça soit weird. Ce que j'essaie de dire, c'est que on a passé beaucoup de temps avec nos amis poilus. Ça aide pas partout, ça fait même plus d'ombre. Arc! J'ai une papier parchemin. Tout diffus, là. Oh! Du green screen de Mino! Bon, bienvenue à cette réunion des chats qui sont plus capables des humains en télétravail. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ils sont tout le temps là. Oh! Désolé, j'ai mon humain dans la caméra. J'ai une amie vétérinaire qui me parlait de ça et ils ont reçu beaucoup d'appels de gens inquiets par rapport à leurs animaux, dont notamment un monsieur qui l'a appelé en lui disant « Allô, docteur, mon chien a des petits boutons là sur le ventre. » Les gens ont plus de temps à watcher leur chien, fait qu'ils découvrent des affaires qu'ils avaient jamais remarquées. Fait que le monsieur, il est sûr que son chien est malade, mais non, il y a des mamelons. Et le plus drôle, c'est qu'elle me dit que le monsieur, il a dit « Ben non, c'est un mâle! » Fait que la médecin vétérinaire, elle a dit « Monsieur, je vais vous demander d'aller devant le miroir, de relever votre chandail et on va prétendre que cette conversation-là n'a jamais eu lieu. » Avec le télétravail, là, des humains, nous autres, les chats, on n'a plus d'intimité. Ben oui, c'est vrai, l'autre jour, j'étais un boomer. Votre femme est en arrière. Minou, je t'en zoom.
C'est un chat qui dit un chat. Minou, je t'en zoome. Tout. Qu'est-ce que ça me ferait tout seul? Sacré chatte! Je sais pas si vous êtes des cinéphiles, mais moi, ça me manque d'aller au cinéma. Je m'ennuie pas d'avoir un kid de 7 ans avec ses bottes sorel qui kick dans mon siège en arrière. En même temps, le problème, c'est peut-être parce que j'ai les mêmes goûts cinématographiques qu'un enfant de 7 ans. Donc, parce que les salles de cinéma sont fermées, il y a beaucoup de sorties de films qui sont retardées. Moi, ça me fait un peu rire d'imaginer que tous les personnages sont coincés quelque part ensemble. Bonjour et bienvenue au GKFDKG, c'est-à-dire le groupe de personnages de films qui sortiront pas tout de suite anonyme. Les lettres de votre acronyme fit pas. Je suis dyslexique. OK. Mon nom est Jake Sully et je suis le personnage du film Avatar. Ça fait 10 ans que j'attends que la suite de mon film sorte. Bonjour, Jake! Pourquoi est-ce qu'on se présente par notre nom si c'est un groupe de films qui sortiront pas tout de suite anonyme? Hey, ta femme, tu ta gueule, James Bond? Tu peux bien parler d'anonymat, monsieur l'agent secret le plus connu au monde? On peut se présenter à tour de rôle. Bonjour! Bon, OK, je pense qu'on va laisser faire les présentations. Moi, de toute façon, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Mon film, il sort à Noël. Ciao, les caves! Wow, pour une fois que DC fait un bon move. Oh non! Moi qui voulais demander son numéro de téléphone à Black Widow. C'est moi, Black Widow. Elle, c'est Wonder Woman de l'Amazon. Ben non! Amazon, c'est un site internet où tu peux acheter des affaires. T'as vraiment la personnalité d'un mufle. Excuse-moi, fille, on dit muffler. Wow. Si j'étais dans ta tête, Oh, c'est que je beau! t'écoutais, Oh, c'est te parler à beau! C'est toi-même, tellement beau! probablement Oh, que je te man. trouverais vraiment sévère. Toi, envers t'es toi-même. un leader. Oh. Probablement que tu dirais Toi, jamais tu me dis des ce que affaires tu qui me dis touchent, à là! quelqu'un. Rassurez-vous, tout le monde, il y a du positif dans le fait que nos films sortent pas. Ça fait plaisir à d'autres plus petits films. En effet, le fait que les gens n'ont pas pu aller pendant le confinement voir des films au cinéma, on s'est tous tournés vers les plateformes numériques. Il y a eu un record de visionnement sur le site de l'ONF cette année, notamment pour son nouveau film Les Roses. Vive le cinéma québécois! Vive la francophonie! Vive le Québec! Oh, lui, je voulais pas le tuer. Je suis désolé, c'est la porte. La porte, the door, en arrière de moi, là. Pas le ministre, là. Et là là. Banana. Non, moi, je voulais le tuer. T'as passé ses nerfs, les mignons. Pada, 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 pada. Frère. 2020 nous a permis de faire de l'introspection. Ça m'a permis de me rendre compte que tout ce qu'on voit des gens, c'est tout le temps la pointe de l'iceberg. C'est tout le temps le bout qu'ils veulent bien montrer. La majorité de notre vie se trouve à être dans la partie submergée d'un iceberg. Ça veut donc dire que la majorité de notre vie, on est imparfait. Et ça, c'est génial, parce que ça vient légitimer, je trouve, le fait qu'on soit poche. Ça veut dire que la norme de la vie, c'est d'être pas bon. beau. Ça m'a comme enlevé beaucoup de pression C'est quand j'ai tellement catché beau. ça. J'ai fait « Hey, c'est cool d'être de la marde! » Pour la première fois de l'histoire, une personne atteinte de trisomie 21 a terminé un Ironman. Et là, je sais, si je dis trisomique qui fait un Ironman, il y en a qui pensent à ça. Ironman! C'est pas ça. Ironman! Ironman! Ça va, Tony? Le jeune Chris Nikic, de 21 ans, a terminé le 7 novembre le Ironman Florida dans les temps réglementaires. Il a fait un temps de 16 heures, 46 minutes et 9 secondes. J'étais impressionné! Moi, je fais 2 marches par jour avec mon chien, puis je suis comme « Wow, on va se coucher de bonne heure! » La trisomie 21, c'est parce que t'as 3 chromosomes au lieu d'en avoir 2 à ta 21e paire de chromosomes sur 23. Ça vient avec des caractéristiques particulières, notamment les yeux bridés qu'on connaît, souvent une déficience intellectuelle allant de très légère à profonde, et une personnalité authentique excessivement attachante. Tu peux suivre Chris Nikic sur son Instagram. En ce moment, il est en train de poursuivre son rêve de qualification pour être sur l'équipe américaine de Jeux olympiques spéciaux et participer aux prochains Jeux qui vont être en 2022 dans la ville de Medicine Hat en Alberta, au Canada. Et bien attention, Jeux olympiques spéciaux, c'est pour les gens qui ont une déficience intellectuelle, et Paralympiques, c'est pour les athlètes qui ont un handicap physique. Bravo, Chris! Ça implique 3,8 km de nage, 180 km de vélo, 42 km de course et toute la colère de Maxime Martin. Ah ouais, viens te battre, là, Chris Nikic, là! T'annonces pour moi, c'est Maxime Martin. Tu penses que t'as ce qu'il te faut pour faire un Ironman, c'est ça? Mon ami, Maxime! On va péter les affaires, là! Ah ouais, hein? Fuck off! Iron Man!
Un truc que j'aime beaucoup, moi, dans la vie, c'est ce qu'on appelle la justice poétique. Ça, c'est quand la vertu triomphe de l'ignominie avec ironie. Un peu comme quand l'équipe de Donald Trump s'est un petit peu trompée dans le booking. Au lieu de faire sa conférence de presse au Four Seasons à Philadelphie, il l'a fait au Four Seasons Total Landscaping. Mais c'est pas un hôtel, c'est une compagnie d'aménagement paysager. Fait que ça a donné toute son équipe qui fait une conférence de presse dans un parking entre un crématorium et un sex shop. Ça s'invente pas. Stop the steal! Comment vous dire le bonheur devant un événement comme ça? C'est de l'ironie, c'est magique. C'est comme quand Jafar, qui est devenu un génie tout-puissant, se rend compte qu'avec ses pouvoirs cosmiques phénoménaux viennent de minuscules quartiers généraux. Comme quand Scar se fait dévorer par les hyènes qu'il a manipulés. Comme quand les libres penseurs vont manifester devant la maison du premier ministre du Québec, qui est finalement pas la maison du premier ministre du Québec. Et eux, ils avaient fait leur recherche. Bref, j'adore le karma quand ce genre de choses-là arrive. Et mon événement de justice poétique 2020 va à un homme politique hongrois ultra-conservateur du nom de Josef Zajer. Pour apprendre à connaître un petit peu plus Jojo, disons qu'il est tristement célèbre pour avoir travaillé sur la nouvelle constitution hongroise de 2011 qui est qualifiée selon Human Rights Watch discriminatoire pour tout le monde de la communauté LGBTQ2+, ainsi que pour les femmes. Bon, il va avec les classiques, là, un mariage c'est entre un monsieur puis une madame, puis on parle d'un vrai monsieur puis d'une vraie madame, pas de trans là-dedans. La vie commence dès l'embryon, fait qu'on oublie ça, l'avortement, on croit en Dieu. La poutine habituelle, la Vladimir Poutine. Bref, la magie du temps des fêtes a commencé pour moi le 27 novembre, quand notre ami Josef Zajer s'est fait arrêter par la police de Bruxelles, en Belgique, alors qu'il participait à une orgie gay. Ouais, un homme qui milite contre les droits des gens de la communauté LGBTQ2+, qui enfreint les règles sanitaires en pleine COVID pour son amour des pénis. Le sentez-vous, le gag reflex de l'ironie? Place au théâtre! Ah oui, en garde, ce mousquetaire. Il n'y a vraiment que ce que j'aime ici, des hommes. Je ne suis pas gay, non, c'est simplement que j'adore le patriarcat. Je crois bien que je vais aller faire des ciseaux de monsieur. Je sais pas ce que c'est des ciseaux de monsieur, je vous laisse avec cette image-là, arrangez-vous. Ça va ailleurs! Pendant ce temps, à Bruxelles, miam, ces frites en forme de beigne répondent terriblement bien à 2 stéréotypes en ce moment. À toutes les unités, on signale un rassemblement bruyant à Bruxelles. 10-4, à Bruxelles, nous y allons. C'est sur quelle rue? Chou, oui, la rue Chou de Bruxelles. On y va! Pimpon. Ah ouais, parce que les sirènes des voitures de police en Europe, on dirait que c'est un enfant qui fait le bruit. Ah oui, vous aimez ça, goûter à mon salami hongrois. Oh, mais qui est-ce? Nous sommes déjà une vingtaine, je n'aurai pas le temps de discuter avec tout le monde. Et quand je dis discuter, je veux dire lécher les testicules. Vous êtes en état d'arrestation! Mais quand vous dites état d'arrestation, est-ce que vous voulez dire lécher mes testicules? Non! Quand on dit vous êtes en état d'arrestation et que vous êtes un homme blanc riche, on veut dire vous êtes en état d'arrestation. Dans ce que je vais me sauver par la fenêtre! Il s'est vraiment sauvé par la fenêtre. La police a rattrapé Josef Zajer en train de descendre une gouttière avec de la drogue dans son sac. Et surprise, il sait pas qui a mis la drogue dans son sac. Ça s'écrit tout seul, cette histoire-là. Ah oui, puis lors de son arrestation, Josef a essayé d'utiliser l'immunité diplomatique. Ce à quoi les policiers bruxellois lui ont répondu que ça fonctionnait seulement s'il était arrêté dans le cadre de ses fonctions. Immunité diplomatique? Non, ça marche pas. J'avais mes times! Non, ça marche pas non plus. Pour parler? Pirates des Caraïbes. Vraiment. Ben, vous leur ressemblez drôlement. Que faites-vous du code des pirates? Vous devez être pirate pour invoquer le code des pirates. Et c'est plus une ligne de conduite qu'un règlement. Quand vous dites pirate, est-ce que vous voulez dire me lécher les testicules? Allez, bouclez-le! Ah, Joseph, il est plus refoulé que mon chandail de laine dans sa chemise. Qui aurait peut-être de la vie sur Vénus, selon certains chercheurs. Et là, on s'entend, c'est pas de la vie, genre, on a trouvé un centre d'achat, là, puis là, il y a comme une version vénusienne de Dédé Fortin fâché. Le centre d'achat! Pour paraphraser Neil deGrasse Tyson, mon astrophysicien préféré, j'ai ça, moi, dans la vie des astrophysiciens préférés. J'étais un power nerd. Oubliez ça, Star Wars. C'est pratiquement impossible que la vie qu'on va découvrir ailleurs que sur Terre nous ressemble. Ou ait un visage.
La majorité des formes de vie qu'il y a même sur la Terre ont pas ça, une face. C'est de l'anthropomorphisme à côté. Ce qu'on a trouvé sur Vénus, c'est ce qu'on appelle de la phosphine. Ça, c'est un gaz dans les nuages, dans l'atmosphère de Vénus, dans les gouttelettes. Et ça, la phosphine, c'est un gaz qui ne peut exister que s'il est créé de façon industrielle ou sécrété par des micro-organismes vivants, en suspension dans l'air, bien entendu, hein, pas au niveau du sol, parce que c'est pas mal chaud. Ça se pourrait que très haut dans le ciel, il y ait une température qui se puisse pour qu'il y ait comme des genres d'algues bleues en suspension. Bon, j'ai des astrophysiciens préférés, mais le Québec, on a des astronautes préférés et on aimerait bien ça, qu'aller faire un tour du côté de Vénus. Enfin, Vénus! Notre voyage s'achève, car pierre qui roule finit par manquer de gaz et s'arrêter tanké quelque part. Cher équipage du Romanov phare, qui aurait cru que la vie existait à seulement 42 millions de kilomètres de la Terre sur Vénus? Capitaine, notre mission, c'est trouver une planète habitable pour déménager 6 milliards de tatas. Pas explorer des nouvelles formes de vie. Ça, c'est la prémisse de Star Trek. Pour une fois, Bob, vous avez bien raison. On a peut-être l'air d'une parodie cheap de Star Trek, mais c'est la prémisse de Lost in Space qu'on a copiée. Car, comme le disait le grand Gad Elmaleh, je pourrais pas le citer, il a jamais dit rien par lui-même, il faisait juste copier les textes des autres. Et pendant qu'on s'arrête sur la Terre, moi j'arrêterais faire une brassée pis un petit pépi. Alerte rouge, il des cheveux bleus comme Jetstone. Alerte rouge, il des cheveux bleus comme Jetstone. Hey, c'est quoi ça, Brad? Alerte rouge, il des cheveux bleus. Oh! Un chandail de Radio-Québec? La pandémie, c'est fini avec une faute? Oh, je serais juste arrêté manifester 5 minutes contre le port du masque. Non, Brad. Une fois de plus, faute avouée et quand même imprimée. Les fans du Canadien de Montréal cette année ont pas pu assister au match dans le Centre Bell, manger de délectables hot dogs, de la bière pour un rapport qualité-prix qui est, ma foi, raisonnable. Malheureusement, on pouvait regarder le hockey, mais on pouvait pas y assister. Je me suis demandé, youpi, cette année, qu'est-ce qui se passait avec lui? On est au Centre Bell. Il était vraiment lourd, me monde sous dans la zone Motionix avec leur haleine de roteux, mais je m'en ennuie. C'est eux qui me donnaient envie de me lever le matin. Comme disait Jacques Demers, dans mon livre à moi, y a rien d'écrit. Hey! Parle encore tout seul, le Swiffer! C'est moi pas tout seul avec Dave Morissette. Swiffer! Mais bonne nouvelle pour Youpi, en juin dernier, il a été intronisé au temple de la renommée des mascottes. C'est pas rien, c'est la seule mascotte à avoir représenté 2 clubs dans 2 ligues professionnelles, les Expos et le Canadien. Félicitations Youpi, on espère seulement que le succès va pas te monter à la tête. Pas le fun d'imaginer un Youpi décadent. Ah! Voilà, Monsieur Pi, 40 kilos de mousse de mascotte de l'Équateur, comme vous l'aviez demandé. Mon nom, c'est Denis! J'ai gardé les enfants de Philippe Allou, moi! Philippe Allou! C'est-tu chiqué, moi? François! Ah ouais, c'est! Oui, Monsieur Pi. Là, François, je veux que tu me traites comme une mère ordinaire. Arc! Il y a tellement de choses que j'aurais voulu mettre dans cette vidéo-là. Il y a plein de choses que j'aime. Il a fallu faire des choix. Fait que là, j'ai décidé de faire une liste que je fais apparaître maintenant. Oh, c'est allé vite, hein? Il va falloir que tu fasses pause, puis que tu ailles lire les trucs, puis Google tout le monde. C'est toutes des personnes que je trouve magnifiques. Pendant le confinement, les jeux vidéo auraient eu un impact positif sur la santé mentale des gens. En fait, non seulement les jeux vidéo permettent de stimuler positivement notre cerveau, mais ils permettent aussi de réduire l'anxiété. Sauf quand tu joues avec moi et Daphné à The Last of Us. Ça fait du bien! Jouer à des jeux vidéo, c'est stimulant, c'est fun. Et c'est pas pour rien que Nintendo a vendu plus de 60 millions de Switch en seulement une demi-année. Le tiers des gens qui ont acheté la Switch cette année l'auraient notamment fait pour le nouveau jeu Animal Crossing New Horizon. Pour les 4 personnes là, qui sauraient pas c'est quoi, c'est un jeu où tu collectionnes des affaires.
C'est addictif, t'es constamment en train de jouer parce que tu veux ramasser la nouvelle patente que t'as toujours pas pognée. Le jeu Animal Crossing permet aux utilisateurs de créer son propre village sur une île déserte. Je me suis créé un avatar de moi avec des cheveux. J'ai un peu hâte, ça repousse. Pour ceux qui sont pas courants, je me suis déguisé en Eleven à l'Halloween. Je trouve ça le fun, je commence à trouver ça long. Je sais pas si c'est moi ou Harry Potter avec un t-shirt de Star Wars, peu importe. L'île d'Animal Crossing est habitée par des animaux anthropomorphes. Le but du jeu est d'accomplir diverses tâches pour meubler sa maison, aider les citoyens, faire en sorte que ton village, en fait, soit le village le plus agréable à vivre au monde. Et comme dans la vraie vie, il y a certains personnages qui sont parfois de mauvaise humeur. Mais l'avantage dans Animal Crossing, c'est que t'es pas obligé d'endurer les gens qui sont lourds. Ah oui. Parce que tu peux tout simplement aller te présenter au bureau de l'île, du camping en fait, pour aller voir un personnage qui s'appelle Marie. Marie va tout simplement vous demander quel résident de l'île vous pose un problème exactement. Tu lui donnes le nom du voisin qui est pas le fun et Marie va lui parler et il change d'attitude. On veut tellement une Marie qui gère les gens sur Facebook. Pas de problème, je m'occupe de ça tout de suite. Magie! Est-ce que je vais ramasser partout? Ok, c'est débile comment il y en a partout, c'est dégueulasse. Ah, on l'aime, Marie, là. La seule fois que je me demande, c'est que dans le jeu, on la voit jamais aller parler aux voisins. Je sais pas ce qu'elle leur fait pour qu'ils changent d'attitude. Je vais changer, je jure! C'est la 3e fois, Octave. Non! Non, je... Au Canada, 19,6% des gens ont dit vivre une dépression majeure pendant le confinement et 22,2% d'anxiété généralisée. On n'a pas fait exception à la statistique, nous, à la maison. Ma blonde s'est fait diagnostiquer un trouble d'adaptation. Ça a été très difficile en début de confinement. Et la première journée, j'ai dit « Ah, on va écouter un film sur Disney Plus pour se changer les idées. » Et j'ai mis le film Inside Out. Comme un cave, OK? Je le sais pas. Je l'ai jamais vu, ce film-là. Tout le monde me dit que c'est bon, que c'est donc ben bon. Écoute, quel mauvais choix. C'est comme si tu me disais, genre, « Hey, tu t'es coupé, viens, on va aller se baigner dans le sel. » Quelle mauvaise idée. Pour ceux qui connaissent pas Inside Out, c'est une émotion, OK? C'est joie qui fait une dépression dans une petite fille en dépression. Ça te donne-tu une idée à quel point c'est triste, Inside Out? C'est comme si tu coupais Claude Legault en deux puis qu'à l'intérieur, il y en avait un autre. Triste en esti de poupée russe de Claude Legault. Ça va mieux, là. Ça va vraiment mieux. Il y a des ups pis des downs. C'est des vagues, on surfe dessus, on commence à s'habituer, ça fait ça tranquillement, tu sais. Autant que ça a été tough, autant que j'ai jamais eu autant l'impression de compter pour quelqu'un. Pis ça m'a vraiment beaucoup validé. Pis c'est magique parce que là, avec sa thérapie, tu sais, à mesure, là, avec ses antidépresseurs, la médecin, elle disait, tu sais, de dire merci. Ça fait sécréter de la sérotonine, de la reconnaissance. Fait que là, moi, écoute, j'ai fait un café. Elle a dit « Ah, merci. » J'y brasse. Elle fait « Qu'est-ce que tu fais? » Je fais « Hey, dis-moi merci. J'ai brassé ton café. Sérotonine. » T'es comme « Merci. » Puis là, il goûte. T'es comme « Ah, c'est bien pas bon. Oh, j'ai pas mis le sucre tout de suite. » Là, je mets le sucre. Là, dis-moi merci. Ah, tu gosses. Puis là, 2 minutes après, je me suis caché. J'ai fait faire un saut. T'es bien calme. Je suis comme « Non, non, non. C'est de l'endorphine, là. De la dopamine. C'est pour toi, là, que je fais ça, là. C'est de la science. Je suis pas un aidant naturel. J'étais un nuisant naturel.